Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez le live dans tous les groupes. Le ministre Magasuba, l'ex-ministre des mines des putschistes, inculpé, vient d'être inculpé. Et son passeport retiré. Vous savez, j'avais dit à ces gens que ce gouvernement, c'est un gouvernement de honte. Actuellement, la CRIEF vient de saisir le passeport de l'ex-ministre des Mines. Arrêtez de m'appeler, je suis en live. Je t'ai dit de ne pas m'appeler, tu insistes. Comment, hein? Vous aimez trop emmerder les gens. Donc, Monsieur Magas, son passeport saisi, il ne peut plus voyager. Monsieur Magas, vous étiez aux États-Unis ici, tranquillement, tranquille. Vous avez dit c'est un gouvernement de transition de Mamadi Doumbouya que vous allez accompagner. Je vous avais prévenu. J'ai dit ces gens-là ne connaissent pas le respect. Aujourd'hui, ça ne va pas. Maintenant, vous devenez des cobayes. Ils vont mettre tout sur vous. Sinon, le 5 septembre, Mamadi lui-même, il a pris 30 millions à la présidence. Il a présenté ça au Guinéens. 30 millions de dollars à la présidence. Mamadi a volé ça. Est-ce que Mamadi a présenté les 30 millions aux Guinéens pour dire, j'ai fait le coup d'État au président Fakonde? Voici ce que j'ai trouvé. Non. Eh bien, c'est vous. Il va se servir de vous comme des cobayes. Parce qu'aujourd'hui, le pays, ça ne va pas. Monsieur Magas, pourtant je vous avais prévenu, mais vous n'avez pas compris. Et c'est pourquoi beaucoup ont refusé. Lors de la mise en place du nouveau gouvernement, après la dissolution, les gens ont dit, ce gouvernement-là, même si vous avez l'intention de bien travailler, mais avec ces bandits-là, c'est l'humiliation qui est après. Donc, le ministre, ils ont retiré son passeport. Mais, pendant ce temps, au ministère de la Défense, 6 millions de dollars, 6 millions de dollars, l'argent du contribuable guinéen. Quelqu'un vient escroquer le ministre de la Défense. Mais dans ça, là, il n'y a rien là-bas. Parce que c'est eux, et Bansani, Alou Bansani, Alou le kala coup d'état ke, Koko Bradiala Lunye, Alio Lekala. Narane Kene et Nanana Bama. Pendant ce temps, au ministère de la Défense, il y a quelqu'un qui a escroqué le ministre de la Défense plus de 6 millions d'euros qu'il va aller donner un bateau ou je ne sais quoi. J'ai dit le CNRD, c'est la honte. C'est la honte. Un proche de Mamadi Doumbouya prend plus de 70 milliards, je dis bien 70 milliards dans les caisses de Anaïm. Et personne ne parle de ça. Plus de 500 milliards dépensés. Personne ne parle de ça. Je vous dis, c'est vous. Vous qui avez dit, ah Mamadi, on va l'accompagner. Magas, c'est le début du calvaire. Vous étiez aux États-Unis ici, vous vivez bien, dans une belle maison. Vous travaillez. Vous avez dit, non, 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 c'est un gouvernement de bandits, vous allez accompagner. Ils vont vous traiter comme des bandits aussi. Magas. Ouais. Et d'autres, ça vient. Je vous ai dit, tous ceux qui sont là, oh, CNRD, on va accompagner. Mamadi s'en fout. Il va se servir de vous. Parce qu'il va chercher à se faire plaire comme s'il lutte contre la corruption. Et pourtant, il est le premier corrompu. Quelqu'un qui a pris les armes. Et lui qui avait même pris 30 millions à la présidence. Il a présenté ça aux Guinéens. Est-ce que Mamadi a présenté ça aux Guinéens? Il n'a pas présenté aux Guinéens. Donc c'est pour vous dire que Mamadi s'en fout aujourd'hui. C'est pas son problème. Mettez le cœur partagé. Il s'en fout. Ce n'est pas son problème. Ce qui se passe, ce n'est pas son problème.
Voilà, Monsieur Magas, vous avez cherché, vous avez eu. Et c'est pourquoi Monsieur Mohamed Beyavogui a vu venir tout ça là. Le monsieur a laissé tous ses privilèges une fois en Europe. Il a refusé de rentrer en Guinée, il a démissionné. Parce que avec ces gens-là, c'est la honte, c'est l'humiliation des gens qui n'ont aucune notion de la République. Maintenant, je viens sur le cas de Baba. Baba Bari, le numéro 2 des forces spéciales. Je dirais même le numéro 1 des forces spéciales. Parce que Spartacus, lui, il est du côté de la France aujourd'hui pour une formation. Tantôt, je crois que selon mes informateurs, Spartacus, ils sont en train de le former comme double agent. Spartacus, on est en train de le former comme c'est lui le patron des forces spéciales. Et même les forces spéciales, le commandant dépasse le chef d'état-major de l'armée aujourd'hui. C'est que l'armée guinéenne aujourd'hui, c'est les petits des forces spéciales. Ce que les forces spéciales décident, voilà, l'armée régulière exécute. Donc, Baba, aujourd'hui, qui est le patron des forces spéciales, qui est en train, c'est-à-dire tous les éléments, les anciens, quelques anciens des forces spéciales, est en train de les torturer. Baba, combien de personnes vous avez arrêtées? L'île qui est derrière Kassa, là, j'oublie le nom. Ce nom, je crois, ça commence par F. L'île qui est derrière Kassa, où vous êtes en train de garder ces soldats comme des prisonniers là-bas. Presque, l'endroit est devenu comme le Guantanamo des Américains. L'endroit est devenu comme le Guantanamo. Baba, rien n'est éternel, Baba Bari. Fatoba, merci. Merci, Ba Idrissa Fatoba, merci. C'est ça même, merci Makabari. Fatoba, l'île Fatoba, c'est ça même. Foteba là, c'est l'île où il est en train de garder ses soldats. Tu penses que les gens n'allaient pas être informés? Vous avez chassé tout le monde. Presque, vous savez, ces îles abritaient des expatriés, des blancs. Ils les ont tous chassés. Parce que la drogue aujourd'hui qui rentre en Guinée, vous savez, dès les prises du pouvoir, il y avait des saisies records partout. Le long des frontières, les douaniers guinéens voyaient trop. L'aéroport, il y avait des saisies partout. Donc, ils ont trouvé des endroits où la drogue vient directement de l'Amérique latine et part directement là-bas. Donc, ils sont en train de maltraiter quelques soldats une fois qu'ils hésitent. Mais ce que Baba fait croire aux gens, que ces éléments-là prennent de la drogue. Et Baba, et le cas de là, il m'a dit, si tu sais vraiment arrêter les éléments de force spéciale qui prennent la drogue, Baba, et à la présidence, on fume la drogue à la présidence, je dirais seulement que 5% des éléments des forces spéciales qui ne prennent pas la drogue, 5% seulement qui ne prennent pas. Mais les 95% prennent la drogue. Baba, tu ne vois pas les autres? Ça dit, vous êtes en train de créer une armée. Ça fait combien de mois certains sont gardés à Fatoba? Baba, tu penses que les Guinéens, vous mentez, c'est comme ça. Quand on avait arrêté Michel ici, j'avais parlé de l'arrestation. D'autres m'ont dit, il a en mission. Quand j'avais parlé de l'arrestation de Michel ici, il y a des gens qui supportaient le CNRD. Ah, quitte ici, il l'a envoyé en mission en Chine, en nanani, nanana. J'ai dit à toutes les familles, ceux qui ont leurs fils dans les forces spéciales, d'autres, ça fait plus de 3 mois. Vous n'avez pas vu vos enfants. Ils sont gardés comme des prisonniers, maltraités en plus à Fatoba par Baba Bari. Baba Bari. Le numéro 2 des forces spéciales aujourd'hui. Ce soir, je vais mettre sa photo, vous allez voir c'est qui Baba Bari.
celui qui est en train de torturer les soldats, même les militaires qu'on a arrêtés, tout. C'est le tortionnaire du CNRD. C'est l'un des tortionnaires, Baba Bari. L'un des tortionnaires. Et c'est à Faban où on les envoie. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à crier. Même si on les torture là-bas, Conakry ne va pas entendre. Même Kassa ne va pas entendre. Ils ont chassé tous les Blancs sur l'île. Là-bas, c'est devenu leur base encore. Ils ont Kassa, ils ont Fatoba, tous ces îles-là. Ils font des livraisons, la drogue vient. Toi, tu parles de, comment on appelle, que quelques éléments ont pris la drogue. Mais tandis que vous êtes au courant comment la drogue rentre. Pourtant, c'est les éléments des forces spéciales qui réceptionnent la drogue. Baba Bari, je dis, vous allez tous perdre demain. Le jour que Mamadi va tomber, vous pensez que vous aurez la force? Non. Baba Bari, il faut mettre ça en tête. Sinon, aujourd'hui on parle de Magas, non? Je viens juste de parler de Magas, l'ex-ministre des Mines qui est inculpé aujourd'hui, son passeport saisi, qui va partir en prison bientôt. Mais le frère de Siakabari, Nanyale, qui avait le deuxième plus grand budget de fonctionnement du CNRD, lui, il est sorti tranquillement, tranquille. Parce qu'il est ami avec les Amara, il est d'accord avec les autres. Lui, il n'a pas eu de problème. Le frère de Siakabari, il avait le deuxième plus grand budget. L'engrais, dans l'affaire de l'engrais, c'est qu'il a eu à faire du jamais vu un compte Orange Money pour payer les engrais. Il a dépensé combien de milliards dans ce département? Où sont les tracteurs? Mais ce dernier, parce que c'est le frère à ce même Baba Bari, de la même famille que les Siakabari, qui sont liés à Mamadi Doumbouya. Donc, il n'y a pas de problème. Pour le frère de Siakabari, ce dernier est sorti. Si Magas doit aller en prison, c'est que le frère de Siakabari aussi n'a n'y allé. Pourquoi vous n'avez pas audité? Parce que lui, son cousin aujourd'hui, c'est un homme fort des forces spéciales. Après, vous nous parlez de justice, vous nous parlez de boussole. Pourquoi Nanyale n'a pas été audité? Pourquoi la gestion de Nanyale n'a pas été auditée? Pourquoi c'est Magas? Pourquoi c'est Magas? Je vous ai dit, ils se servent des autres comme des cobayes, comme d'exemple. Maintenant, ceux qui volent, on les couvre. Amara, la maison que Amara a achetée à 2 millions, à Bessiaport, acheter une maison à près de 2 milliards. Parce qu'à travers nos critiques, il a cassé la maison. Et la cour qui est à côté, il a acheté à 800 000 $. Parce que ça appartient à peu près à la même famille. La maison qu'il avait achetée à 2 millions. Et la cour qui est à côté, c'est à peu près les mêmes familles. Près de 3 millions de $. Il casse tout. Parce qu'il a suffisamment d'argent. On n'audite pas Amarade. On n'audite pas les proches de Mamadi Doumbouya. On n'audite même pas lui-même, Mamadi Doumbouya. On ne parle pas des 30 millions volés à la présidence. On ne parle pas du proche de Mamadi qui a pris 70 millions dans les caisses de Anaïm. Personne ne parle de ça. On ne parle pas des 500 milliards d'investissement de Anaïm. Dans quel domaine? On ne parle pas, on ne fait pas des enquêtes parce que c'est des proches de Mamadi. Maintenant, oui, c'est Magas aujourd'hui comprend qu'ils vont prendre comme cobaye. Il y a d'autres qui étaient inculpés. On vient de les nommer dans ces 2 jours-là, dans des décrets. Ça dit de qui vous vous moquez? CNRD, de qui vous vous moquez? Mais, Baba Bari, sache que ce que vous êtes en train de faire, ça va vous rattraper. Le mal que vous êtes en train de faire. Les innocents que vous êtes en train de faire disparaître à Fatoba. Fatoba qui est devenu le Guantanamo. Fatoba est devenu le Guantanamo en Guinée. C'est là-bas qu'ils envoient les militaires. C'est là-bas qu'ils vont torturer. Et celui qui est à la tête de tout ça, c'est Baba Bari qui est à la tête de tout. Tous les éléments des forces spéciales qui ont disparu, dont les parents n'ont pas les nouvelles, ils sont tous à Fatoba. Ils sont tous à Fatoba. Et celui qui commande là-bas, c'est Baba Bari. Vous voyez, lui, vous ne le voyez pas publiquement. Vous allez voir Spartacus. Mais lui, Baba Bari, c'est lui qui gère tout. C'est lui qui fait tout là-bas. C'est lui qui torture. Les arrestations, c'est lui.
Mais continuez. On vous a prévenu, vous n'avez pas compris. Continuez. Baba Bari, continuez. Vous pensez que vous allez être caché. Même si vous partez à Fatoba là-bas. Même si vous partez à Fatoba. Vous pensez que vous allez être épargné? Non. Nous allons vous citer dès maintenant comme les responsables. Aujourd'hui, ce n'est pas le procès du 28 septembre. Ce n'est pas les dadis. Et tous les militaires disparus là, vous serez cités au premier plan. Baba Bari. Parce que c'est les forces spéciales qui gèrent la Guinée aujourd'hui. L'armée régulière n'a rien à voir dedans. Et vous êtes le numéro 2. Actuellement, demain, on peut dire que Spartacus n'a rien à voir dedans. Parce que lui, il est en train de suivre sa formation. Tout le mal qui se passe aujourd'hui, vous êtes le premier responsable. Baba Bari, vous êtes le premier responsable. Spartacus, qui est le numéro 1, il n'est pas en Guinée aujourd'hui. Tout le mal aujourd'hui, c'est vous, Baba. Tout le mal, c'est vous. Vous avez privé combien de soldats aujourd'hui? C'est pourquoi j'avais dit, dès le début du coup d'État, j'ai dit les éléments des forces spéciales, vous allez regretter. Vous pensez que Mamadi a fait le coup d'État. Où est Michel Lama aujourd'hui? Où est Michel Lama aujourd'hui? Petit Diané, mort. Kouyaté, mort. Kabine Traoré, mort. Souma, mort. Vous avez entendu qu'un élément des forces spéciales est mort au temps d'Alpha Condé? Non. Vous aviez tout. Vous n'aviez pas de problème. Vous étiez tranquille, bien habillé, bien conditionné. Mais depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, combien d'éléments des forces spéciales sont morts? On dit non, Kouyaté, Petit Diané était en train de nettoyer son fusil, son arme. Qui peut croire à ça? Un élément des forces spéciales. Même quelqu'un qui n'est même pas militaire. On lui donne l'arme de nettoyer. Il va désarmer, il va demander à désarmer. Mais on dit que non. Kouyaté, lui, il était en train de nettoyer, Petit Diané plutôt, son arme. Kouyaté, lui, il a fait l'accident entre Kindia, Conakry là-bas. Personne n'a vu le lieu de l'accident. Personne n'a vu la moto. Je vous ai dit, vous n'avez rien vu. Vous avez vu combien de fois vous êtes perdant? Où se trouvent aujourd'hui les éperviers? Où se trouvent les éperviers? Petit Diallo, ils sont où aujourd'hui? Tous les anciens, celui qui était voilà, dans la salle avec le président Alpha Condé le jour du coup d'État, le cousin Abogola Abba, il est où aujourd'hui? Moriba Abba, où est Moriba Abba aujourd'hui? Les Pierre même qui est venu lors du dernier voyage de Mamadi ici là. Pierre était ici aux États-Unis. Mais où est Pierre aujourd'hui? Je vous avais tous prévenu. J'ai dit, vous allez tous regretter pourquoi vous avez fait ce coup d'État. Vous êtes où aujourd'hui? Tous les anciens des forces spéciales, là, le premier groupement des forces spéciales. Non, Mohamed Baté, vous venez de me prendre. Je sais, je vous ai dit, Spartacus est en France pour une formation. Tantôt, on dit qu'ils sont en train de le former comme double agent. Parce que la France aujourd'hui, leur politique, c'est ça. Il faut maintenir ses militaires pour satisfaire les intérêts de la France. Donc, comme aujourd'hui, c'est Spartacus le numéro 1, il faut lui former. Donc, on me dit qu'on est en train de le former comme un double agent. Quand il va venir en Guinée aussi, il va rester dans la logique de Mamadi Doumbouya. Il va être dans la logique comme Mamadi. Ils se sont servis de Mamadi pour faire partie le président Alpha Condé. C'est pareil. Donc, tous ces anciens des forces spéciales, ils les ont tous détruits. Ils ont eu quoi? Rien. Michel, à quelle force aujourd'hui? Pourtant, le 5 septembre, les gens lui vantaient comme étant quelqu'un qui a arrêté le président Alpha Condé. Je vous avais dit, Mamadi, il n'a pas d'état d'âme. Tous les anciens, là, les doudous, ils sont où aujourd'hui? J'ai dit, vous allez tous regretter. Mamadi n'a confiance à personne. Il s'est servi de vous. Et imaginez, après le coup d'État, quand les enfants ont demandé, parce que Mamadi les avait promis plus de 1 milliard et des maisons. Et quand les jeunes ont commencé à en parler maintenant, il a commencé à avoir peur. Il a commencé à les éloigner, à les éliminer. Vous savez ce qu'il vous a dit, non? Vous le saviez, non? Il vous a dit, est-ce qu'il a signé un contrat de coup d'État avec quelqu'un? Est-ce qu'il a signé un contrat de coup d'État avec quelqu'un? De ce côté, il a raison. Si vous, on vous dit,
le 5 septembre. D'autres n'étaient même pas informés. 3 jours, 72 heures, on avait pris vos téléphones. Vous le saviez. Ils ont fait des barbecues. Ils ont braisé la viande pour vous. À la veille même du coup d'État. Ils ont braisé la viande pour vous. Il a tué du bœuf pour vous. Après, on vous dit. D'ailleurs, il y avait une mise en scène. Genre, on veut attaquer la présidence. Les forces spéciales doivent aller en renfort. Vous savez qu'il y avait... Déjà, on vous parlait de ça. Déjà, on vous parlait de ça. Maintenant, le jour de l'attaque, il y a certains qui étaient au courant du coup d'État. Parce que Mamadi ne pouvait pas convaincre plus de 500 personnes et que l'information n'allait pas fuiter. Mais ceux qui étaient partants déjà, les lamas et autres là, eux, ils étaient déjà dans la ville de Conakry. Maintenant, quelques éléments maintenant qui n'étaient pas informés du tout. Eux, c'est la logique, c'est-à-dire, c'est l'argument de dire, on va venir faire une simulation, comme si la présence attaquée, on vient en renfort. C'est ce qu'on les avait dit. Mais c'est quand, une fois, ils étaient en ville, qu'on les a informés que c'est le coup d'État. Tu es là, qu'est-ce que tu peux faire encore? Mais après ça, combien ont disparu? Combien ont été arrêtés? Combien ont fui? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens, Mamadi n'a pas fait le coup d'État pour sauver la tête de quelqu'un ou pour la démocratie. Si Mamadi avait fait le coup d'État pour la démocratie, El Salvador ne serait pas hors de la Guinée, Koundouno ne serait pas hors de la Guinée aujourd'hui, il ne serait pas en désaccord avec les partis politiques. C'est ça la vérité. Ils ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. Et vous êtes tous informés. Avant le coup d'État, la lutte contre la drogue, les patrons de la drogue, c'est qui? Comme je vous le dis aujourd'hui, l'île Kassa, l'île de Los, tous ces endroits sont devenus aujourd'hui des îles de réception de la drogue. Parce qu'à Conakry, les gens voient. Maintenant, ça vient là-bas. Vous voyez les éléments des forces spéciales venir avec des coups. Vous allez dire quoi? Ça dit, c'est incroyable notre pays. Incroyable. Incroyable. Je vous dis, c'est incroyable. Maintenant, je vais dire des mots aux partis politiques. Vous savez, hier, il y a d'autres qui ont fait leur réunion sans le RPG. Vous savez, ce qui est plus important, c'est que tous les Guinéens sont unanimes, même si chacun est dans son camp. Même si l'UFDG et leurs alliés sont ensemble, le RPG et leurs alliés, UFR, ainsi de suite. Ce qui est clair, que personne ne veut de Mamadi Doumbouya. Mais chacun est en train de pousser le pion à sa faveur. L'UFDG et leurs alliés ont dit non, on ne peut pas associer le RPG. Même dans la déclaration, vous entendez, nous, on ne va pas demander le départ. Je vais être clair envers certains responsables de l'UFDG et de l'ANAD. Si aujourd'hui, vous prenez le président Alpha Condé et El Salvador, que de faire un sacrifice, je vous jure que Mamadi va prendre El Salvador comme son sacrifice. Il faut que vous compreniez ça pour de bon. Vous voulez vous associer avec le RPG, faites-le. Vous ne voulez pas, tant pis pour vous. Vous allez être tous des gros perdants. Moi, Damaro, je ne suis pas dans le parti, je ne suis pas membre du parti et personne ne me donne quoi que ce soit. Donc, je suis libre dans ma tête. Je veux aujourd'hui, j'arrête de faire des vidéos. Je n'ai rien à perdre. OK? Mais vous qui pensez seulement qu'à vos intérêts personnels, je vous dis, hein, Mamadi, vous mettez la Salvador, vous mettez Salvador, vous mettez le président Fakonde, on vous dit d'épargner une vie. Je vous jure que Mamadi va épargner le président Alpha Condé. Il faut mettre ça dans la tête. Tout ça, je vous fais... Ça dit, c'est un rappel pour que vous arrêtez de faire le jeu. Pour que vous arrêtez vos petits jeux. Ah non, 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 on ne s'associe pas au RPG. Nanani, nanana. Vous ne pouvez pas sans le RPG. Le RPG ne peut pas sans vous. Ainsi de suite, ainsi que UFR. Si vous n'avez pas compris cette logique, arrêtez tout et laissez-nous tranquilles. Mamadi va gérer le pays. Les Guinéens vont avoir la paix. Ce qu'on peut faire pour Mamadi, on va le soutenir. Arrêtez le petit jeu là maintenant. Ah non, on ne va pas s'associer. Ne vous associez pas. Si vous aurez la force, continuez. Jusqu'à ce que beaucoup vont aller.
C'est ce que je vous dis. Hein. Mais vous ne comprenez pas du tout. C'est pas parce que Mamadi a fait le coup d'État au président Pakonde, au RPG. Mais je vous dis, mettez cela en tête. Il a plus de sympathie pour le RPG que vous. Vous n'avez pas compris ça. Malgré que les gens ont applaudi, ce qu'il a fait à El Assoudale, le fait sortir de sa maison, ça ne vous a pas suffi. Ça ne vous a pas suffi. Ça ne vous a pas suffi, vous n'avez pas compris. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris la leçon. Vous pensez que caresser là, on vous dit restons ensemble, faisons tout ensemble. Vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas. Je vous dis, hein, et je vous répète maintes fois, je vous ai dit, si c'est de la sympathie, Mamadi a plus de sympathie pour le RPG que vous. Wallahi bilay. Ça, je vous le dis, hein. Vous vous associez au RPG, vous pensez que le petit jeu là, ça ne va même pas vous arranger. Vous voulez rester unis. Arrivez devant maintenant le combat que vous voulez faire, vous allez le faire. Mais si vous pensez que vous allez être intelligent, on va s'approcher. Mamadi même, il rit de vous. Il a plus confiance au RPG que vous. Ça, je vous le dis. Wallahi. Il a plus... Il y a des anciens du RPG. Excusez-moi. Mamadi, de la manière dont Mamadi a confiance aux anciens du RPG qui ont été chez lui et que des anciens de l'UFDG. Ça ne vous dit rien. Mais je vous ai toujours parlé, vous ne comprenez pas. Vous êtes en train de vous distraire, vous êtes en train de perdre du temps. Et vous voulez rester déterminé. Hier, vous avez vu, après la déclaration, il a nommé des coordinateurs, non? Pour le recensement. Mais si vous étiez plus unis avec le RPG, UFR, tout le monde, les vrais leaders, vous décidez, Mamadi va trembler. Ça va être comme en 2009, comme le président Alpha Condé, les feux tonton Jean-Marie Doré, le président Seloudal, les Sidia, ainsi de suite. Mais si vous pensez à vos intérêts personnels, ah non, nous on ne peut pas s'associer au RPG, nanani, nanana. Vous allez rester dans le jeu là. Les autres vont faire votre face, c'est vous qui allez perdre. Wallah, c'est vous qui allez... Mamadi va rester à vie au pouvoir. Si vous n'arrêtez pas les petits jeux. Vous n'arrêtez pas les petits jeux. Je vous ai toujours dit que Mamadi est né dans le RPG. Tous ces gens qui sont aujourd'hui les proches de Mamadi, ils étaient où? On vous parle tout ça là, vous ne comprenez pas. Vous n'allez pas faire un jeu où le RPG va perdre. Ça, je vous dis. Vous n'allez pas faire des yeux doux à Mamadi qui va effrayer ou qui fait peur au RPG. Ça, je vous le dis. Hein. Vous n'allez rien faire. Le RPG n'a même pas besoin de faire. Vous savez combien de fois, eux, de la manière dont ils cherchent à avoir les cadres du RPG que vous n'avez pas compris. Mais on vous parle de tout ça, vous ne comprenez pas. Hier, vous avez fait... Pourquoi moi, je n'ai pas réagi trop hier? Parce que vous êtes opposé à Mamadi. Donc, ça nous arrange. Mais le fait de dire, nous, on ne veut pas faire avec le RPG, c'est tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Parce que quand les autres leaders aussi vont se lever pour dire, ah, si c'est comme ça, moi aussi, je vais aller du côté de Mamadi. C'est vous qui allez perdre toujours. Parce que question de leader, le reste là, les postes là, d'autres vont chercher. Vous avez vu les Bogola? Ils étaient de Anad, non? Ils sont où aujourd'hui? Baouri est où aujourd'hui? Il faut comprendre ça maintenant. Pardonnez. Arrêtez le petit cinéma. Les petites personnes qui ne comprennent même pas la politique. Qui décident à la place de l'UFDG. Il faut qu'ils arrêtent maintenant. Il faut que vous arrêtiez maintenant. Non. Donc, je vais vous laisser. Et co-visionnaire si là, le cas de Adji, moi je ne suis pas au Sénégal. Heureusement que on a des activistes du côté du Sénégal. Païkou Sarré est là-bas. Le mieux placé, c'est Païkou Sarré. Voilà. Moi, je ne suis pas un ami direct de Adji. Il y a beaucoup, et il appartient à une formation politique, l'UFDG. Il y a des fédéraux là-bas, il y a des responsables là-bas. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas contre. J'ai même souhaité, voilà, sa libération. Donc, je ne vais pas vous mentir, je ne sais rien. Et Païkou Sarré est là-bas. Contactez Païkou Sarré, demandez à Païkou Sarré quelle est la situation de Adji, le King. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Sinon, je ne sais rien du tout. Voilà.
Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Merci à ma soeur Fanny. Merci à Ibe Kane. Moussa Balak Bala, merci à vous. Visionnaire Silla, merci à vous. Fatoumata Ibrahima Kondé, merci à vous. Donc, Sekou Damaro, merci. Donc, c'est mon petit conseil pour les responsables, ceux qui ont fait la déclaration hier. Donc, de réfléchir, de revenir à la raison. Et Mohamed Chérif Haïdara, merci. Vive la démocratie. Voilà. Merci à Alexandre Pivi. Merci. Le combat continue. On est ensemble. Vous savez, actuellement, ils ont payé des experts. C'est pourquoi, quand je suis en live, beaucoup ne voient pas la notification. Ils ont payé des experts. J'ai même des proches ici. Lorsque je suis en live, ils ne peuvent jamais regarder. Tout ça, c'est la force du CNRD. Mais ils se fatiguent. Ils se fatiguent. Ils mettent des virus. Je dis bien des virus. Ils payent des experts pour ça. Mais ils vont se fatiguer. Eux-mêmes, ils voient, quand je finis le live, il y a plus de 40 000, 50 000, 100 000 personnes qui regardent. C'est pour dire que nous restons encore plus forts. Malgré l'argent que vous dépensez avec les hackers. Ba Idrissa, merci à vous. Dou Doumbouya, merci. Mamadou Sissé, merci à vous. Merci à Alphonse Traoré. Lamzi Lazaroni Raro, merci à vous. Bana Kamara, merci. Merci à Ismaël Brown. Brown, merci à vous. Mohamed Owen Kamara, merci. Bonne soirée. À ce soir encore.